Bienvenue à tous et à toutes ce dimanche matin pour louer le Seigneur, parce qu'il est beau de louer le Seigneur. D'ailleurs, dans tout le pays, des milliers de chrétiens vont louer le Seigneur et nous vous invitons tous à louer le Seigneur ce matin avec l'Église évangélique protestante de Rixheim qui a plaisir à vous accueillir à travers ces quelques chants, dans ces temps un petit peu de confinement, mais le Seigneur est bon. J'aimerais vous lire un poème religieux qui date du Moyen-Âge et qui est lu le jour du grand pardon. Maître de l'univers, qui règne avant la création de toute créature, au moment où le tout fut achevé selon sa volonté, alors le titre de roi lui échut, et lorsque tout aura disparu, seul il régnera, lui le redoutable. Il était, il est, et il sera dans toute sa splendeur. Il est un. Il n'existe pas de second auquel on pourrait le comparer ou lui associer quelqu'un. Il n'a ni commencement ni fin. À lui la puissance et le commandement, sans comparaison, ni image, sans changement ni altération. Rien à lui associer, ni rien à lui retirer. Grande est sa force et grande est sa bravoure. Il est mon Dieu, mon libérateur et vivant, mon rocher au jour de la détresse. Il est mon étendard, mon refuge, celui qui m'exauce le jour où je l'invoque. C'est lui, mon médecin, c'est lui, mon médicament, c'est lui qui prévoit, c'est lui qui est mon secours. En sa main, je confie mon âme, à mon coucher et à mon lever. Aussi longtemps que mon âme habite mon corps, Dieu est pour moi. Je ne craindrai rien. Dans son sanctuaire, mon âme connaîtra l'allégresse. Qu'il envoie vite notre Messie, alors nous entonnerons des cantiques dans le lieu de mon sanctuaire. Et le poème termine en disant Amen. Nous aussi disons Amen et profitons de ce dimanche pour louer avec de nombreux chrétiens en France, pour louer le Seigneur. Amen. Bonjour frères et sœurs, c'est une joie de pouvoir se retrouver pour rendre un culte à Dieu. C'est la journée que le Seigneur a fait, que soit pour nous tous un sujet de joie. Et nous voulons vraiment regarder à notre Seigneur, tourner notre regard vers le Seigneur. La parole dit, quand on tourne notre regard vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Alors que la joie du Seigneur soit déversée dans votre vie, dans votre cœur, dans votre maison. Et nous voulons bénir, que le Seigneur nous éclaire, qu'il se révèle encore ce matin à chacun de nous. Invite à chanter ce chant qui dit « Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir ». Que ce soit le désir de votre cœur aussi, de voir le Seigneur agir, voir sa main, sa bonté, sa grâce. Ouvre les yeux de mon cœur.
reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, de la louange en bas, je passionné de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, tu seul là pour triompher de la mort et du péché, et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Nous venons dans ta présence, nous chantons tes louanges, et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange en bas, le passionné de toi. Et tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, et tout cela pour triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, et seul là pour triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour est avec toi. Oui, Seigneur Jésus, chaque jour être avec toi, Seigneur, suivre tes pas, Seigneur. C'est ce que notre cœur désire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ce matin tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta guérison, Seigneur. Merci parce que tu nous combles d'amour. Sois loué, sois honoré, Amen. Bénis-toi, oh mon âme, gloire à son saint nom. Oh, son condamné, oh mon âme.
désir de notre cœur, Seigneur, c'est de rendre gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Dieu. Te bénissons pour ce que tu as accompli pour nous. Te bénissons, Seigneur, pour la liberté que tu nous donnes. De pouvoir, Seigneur, nous présenter devant toi, tels que nous sommes. Merci, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix pour nous. Merci parce que tu es venu pour nous sauver, nous libérer, Seigneur. Oh Père, merci. Merci encore. Reçois la reconnaissance, l'adoration, la louange, Seigneur, de ton peuple. Nos cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Nous approcher de toi, c'est notre bien. Seigneur, et nous voulons venir, Seigneur Jésus. Entrer dans tes portes. Entrer dans tes parvis avec des louanges et d'adoration, de reconnaissance, Seigneur, parce que pour nous, tu as fait des grandes choses. Tu as fait des grandes choses pour nous, Seigneur. Et nous réalisons, Seigneur. Nous voulons voir encore la grandeur de ton amour, de ta bonté. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Devant toi me voici. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes portes.
Alors bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est l'interview du dimanche. Voici encore une fois, c'est vrai, un dimanche de confinement, un dimanche où nous n'avons pas la possibilité de nous rendre à l'église, mais un dimanche où nous apprenons finalement à repenser l'église autrement. Alors ces temps de confinement, on les vit tous différemment, avec nos challenges, avec notre foi, avec nos peurs aussi parfois. Et justement, comment vit-on ce quotidien de l'intérieur? C'est ce que nous allons savoir avec 3 intervenants qui ont eu la gentillesse, l'amabilité, j'ai envie de dire, de répondre présent à cette invitation ce matin. Et c'est donc avec grand plaisir que j'accueille Damaris. Bonjour Damaris. Salut Myriam. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bienvenue aussi à toi Aurore. Bonjour Aurore. Oui, bonjour. Et puis bienvenue aussi à l'homme, le seul, l'unique, Gilles. Bonjour Gilles. Bonjour Myriam. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation, de nous partager aussi un petit peu de ce que vous vivez. Alors, on va faire honneur aux dames, n'est-ce pas? Et c'est donc avec Damaris que nous ouvrons le bal de ce partage un peu particulier. Alors, pour un témoignage aussi un peu particulier, j'ai envie de dire. Alors, Damaris, tu es conseillère clientèle, tu es maman, mariée à David. Ce confinement, tu le subis un peu comme nous tous. Alors, d'autant que ton mari, tout comme toi, vous avez été tous les deux infectés par le coronavirus. Et ce qui est surprenant, en fait, dans ton témoignage, c'est que tu dis avoir été plus paisible après la maladie qu'avant. Alors, peux-tu nous expliquer pourquoi ? Oui, Myriam, c'est vrai que en fait, ce début de confinement, je l'ai un peu mal vécu parce que j'étais frustrée d'être bloquée à la maison. En fait, j'avais l'impression qu'on m'empêchait d'aller au travail et que il fallait que je remplisse mes journées. Alors, je me mettais des listes de tâches à faire, je m'imposais un rythme et je me sentais toujours frustrée. Et finalement, quand je suis tombée malade, j'étais plus capable de rien faire. Et surtout, la nuit, j'arrivais plus à dormir puisque j'étais spécialement angoissée par des difficultés à respirer. Et finalement, au travers de ces nuits qui étaient super longues, j'arrivais pas à dormir, j'ai crié à Dieu en fait, et j'ai énormément prié. Et à travers ces moments de prière où j'ai réussi à me recentrer finalement sur ma vie de prière, ma vie de foi, ma relation avec Dieu, j'ai effectivement acquis cette paix. Et maintenant, je me sens vraiment plus paisible dans ma vie de femme, dans ma vie de maman, dans ma vie d'épouse. Et je sais que je suis à l'endroit où je dois être, en fait, maintenant. D'accord. Donc, ça t'a vraiment apporté finalement une nouvelle vision aussi, un nouveau regard aussi sur ce qui se passait, en fait. C'est ça. C'est que je vois plus ce temps de confinement comme un temps d'enfermement, mais je vois maintenant ce confinement comme un temps de partage avec ma famille et comme un temps où je me recentre sur ce qui est essentiel et important dans ma vie aujourd'hui. D'accord. Alors, toi, Aurore, tu es élève infirmière, tu travailles en ce moment à l'hôpital d'Alkirch. Alors, autant dire, tu es vraiment au front quant à cette épidémie, touchée en plus de près, puisque le père de ton mari qui est Nicolas, était quand même pendant longtemps entre la vie et la mort, face à des collègues aussi qui vivent des situations similaires. Alors, est-ce qu'on peut dire que ta foi a clairement fait la différence au sein de l'équipe avec laquelle tu travailles? Justement, c'était un peu mon défi, c'est d'être vraiment une lumière dans ce milieu où c'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, j'ai la maman d'une collègue en fait qui a attrapé le coronavirus. Et en fait, la veille, enfin moi je travaillais avec elle le samedi matin et en fait le vendredi, elle avait appris que sa maman, en fait, les médecins avaient dit que elle allait sûrement pas s'en sortir, etc. Et elle est venue bosser le matin et elle était vraiment au plus mal. Et parallèlement, elle savait que je vivais aussi un peu une situation similaire avec mon beau-père qui était justement dans le coma, qui était intubé. C'était très difficile pour nous. Et en fait, elle me dit, mais Aurore, comment tu fais en fait pour avoir cette paix? D'où est-ce que ça devient en fait? Et en fait, j'ai juste pu lui dire que voilà, moi j'étais chrétienne, que je priais et que toute ma confiance en fait, je la plaçais dans un Dieu vraiment tout puissant.
et que en fait ça m'apaisait mais tellement. Et du coup, j'ai pu lui dire que voilà, je priais pour sa maman. Et en fait, quelques semaines plus tard, il faut savoir que sa maman est sortie de l'hôpital. Et vraiment, gloire à Dieu, c'est vraiment aussi un miracle. Et voilà, le papa de Nicolas aussi est sorti de réanimation. Donc voilà, le miracle, c'est vraiment incroyable. Dieu est bon. Ouais, et Dieu profite aussi, je pense, de ces occasions pour effectivement nous aider à être une lumière. Alors, toi, Gilles, tu es papa aussi de 2 enfants. Tu travailles chez PSA en tant que technicien qualité. Tu dis, depuis le début en fait de ce confinement et même depuis l'annonce, je dirais même de l'épidémie, que tu as toujours été en paix et que finalement, le plus surprenant dans ton témoignage, c'est que c'est surtout tes habitudes qui ont été un peu bousculées, comme par exemple reprendre contact avec des gens avec lesquels tu prenais pas forcément contact avant, et puis aussi tout simplement parfois connecter avec tes voisins et j'ai envie de dire même parfois à leur insu en fait. Oui, tout à fait, tout à fait. Bah, ce temps de confinement nous libère beaucoup de temps et effectivement, par cette occasion-là, j'en ai profité pour appeler des amis que j'avais pas l'habitude d'appeler. Alors, ça leur a fait du bien à eux, mais surtout à moi aussi. Et puis, ça a permis justement de renouer des contacts et prendre des nouvelles, ce qui est toujours plaisant. Et effectivement, avec les voisins, donc petite anecdote, en période de confinement, avec les devoirs des enfants, on avait besoin d'une imprimante. Et avec cette imprimante, lors de la configuration, lancement des premières impressions, eh ben, en lançant les premières impressions, ça sortait pas sur l'imprimante et c'est sorti en fait chez mes voisins puisque les impressions sont sorties chez les voisins, donc effectivement c'était rigolo et puis ça a permis de discuter, de rigoler sur le sujet. Voilà, du coup ça libère du temps. On est à la maison, il fait beau, on est un peu dehors, on a la chance d'avoir un petit jardin. Eh ben, ça permet aussi de pouvoir communiquer avec nos voisins. Tout à fait. Et est-ce que tu peux dire, Gilles, que du coup, tu as vraiment l'impression que ton contact est différent avec ton voisin depuis ce confinement? Ah, mais j'ai la chance d'avoir des voisins qui sont hyper sympas et formidables, mais ça a entretenu ces relations, oui. Une forme aussi de solidarité finalement qui resserre les liens. Alors, tout à fait. Damaris, je reviens vers toi. J'ai envie de te poser une question. Y a-t-il par exemple un verset, une parole qui t'accompagne durant ce temps de confinement? Oui, en fait, j'ai un verset qui m'accompagne souvent dans des périodes difficiles, qui est revenu souvent dans ma vie de prière, dans ma vie de foi, et qui en ce moment me parle tout particulièrement. C'est dans Philippiens 4, au verset 6 et 7, et ça dit « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Oui, très beau verset. Qui nous a pas... Moi, je trouve qu'il apporte plus que de l'espoir, parce que l'espoir, quelque part, à un moment donné, ça prend fin. Il nous apporte l'espérance. Merci, Damaris, pour ce partage. Aurore, je reviens aussi vers toi. Aurore, si tu devais donner un mot qui résumerait ta relation avec Dieu aujourd'hui, ça serait lequel? Alors moi, ça serait le cœur à cœur. Tout simplement parce que, en fait, au début de ce confinement, si je devais résumer ma relation, en fait, ça aurait été plutôt automatisme et superficiel. Et même si je travaille, voilà, j'avais quand même moins d'occupation que lorsque je rentre et j'avais plus de temps. Mais hélas, j'ai pas toujours utilisé ce temps à bon escient. Et je suis sûre que vous savez ce que je sais. J'ai privilégié les appels téléphoniques, le ménage à fond, la préparation de repas. Et j'ai passé un temps indéfini sur mon téléphone aussi, faut le dire. Mais en fait, j'ai été défiée lors d'un temps de louange, en fait, que je venais tout simplement devant Dieu pour le remercier pour la croix. J'ai écouté vraiment ces mots qui me venaient, c'était cœur à cœur et repentance. Et en fait, j'ai pu vraiment tomber à genoux devant lui et
vivre vraiment cette profondeur et cette intimité en fait avec Dieu. Et en fait, voilà, je recevais vraiment qu'il fallait que je vienne à lui vraiment entièrement, pas en pensant à ma liste de choses à faire, mais vraiment d'abandonner en fait toutes mes pensées aux siennes et de me repentir. Et en fait, voilà, c'est certes quelque chose de plus simple à faire que de faire les choses par automatisme et prendre juste du temps pour lire et prier. Mais en fait, moi, je ressentais vraiment un vide en fait à l'intérieur de moi-même et voilà, je ressentais vraiment que j'avais besoin de plus de profondeur en fait. Et ma prière pour la suite de ce confinement, c'est que vraiment Dieu me donne la force pour venir à lui chaque jour avec cet esprit justement d'humilité, de repentance et de livrer aussi mon cœur à lui et de recevoir ce qu'il veut vraiment pour moi. Ouais. Merci beaucoup Aurore. C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose finalement, les automatismes qu'on peut avoir et apparemment ça t'a apporté cette belle autre dimension justement du cœur de Dieu. Merci pour ce partage Aurore. Gilles, si toi tu avais un conseil à donner à tous ceux qui vivent peut-être justement dans la crainte de ce qui est à venir, ça serait quoi ton conseil? Eh ben, ça serait de dire ne craignez pas parce que il faut tout remettre entre ses mains. Il faut lui confier, il faut tout lui confier, puisque notre Dieu, c'est un Dieu fidèle. Nous, des fois, on n'est pas toujours fidèle, mais lui, il reste fidèle. Il est fidèle comme personne ne peut l'être. Et une chose est sûre, c'est qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous a fait cette promesse, en se confiant en lui, en lui remettant notre vie, notre cœur, on devient ses enfants. Et notre Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants, il laisse personne sur la bordure de la route. Alors, il nous a pas promis que ça sera facile. Par contre, il nous a promis d'être avec nous. Et ça fait toute la différence. Ouais, merci beaucoup Gilles pour ce bon conseil et on en prend bonne note. En tout cas, merci à chacun d'avoir partagé vraiment votre cœur, d'avoir, j'en suis sûre et certaine, encouragé tous ceux qui nous écoutent. Merci infiniment à chacun pour ce partage. Et j'ai envie de dire que le partage ne s'arrête pas là, les amis, puisque maintenant, c'est Jacob qui va prendre aussi la suite pour nous partager ce que le Seigneur, en fait, a mis sur son cœur en ces temps de confinement. Alors, quels sont ses défis? Comment il y répond au quotidien? On va dire tout simplement que Jacob, maintenant, on t'écoute. Bienvenue à chacun pour ce culte autrement, vivre l'Église autrement, c'est notre défi et merci de m'accueillir chez vous pour ce temps de partage autour de la parole. Ce matin, je voudrais mettre le focus sur l'intimité et vous dire qu'il y a une bonne nouvelle pour chacun d'entre nous, c'est que les temps que nous vivons ne sont pas des temps stériles, des temps perdus, du temps simplement suspendu avec, comme disait Nicolas, il y a quelque temps déjà, nous serions dans une salle d'attente où nous serions en attente de lendemain qui chante, juste là pour serrer les dents en attendant de retourner à nos vieilles habitudes, à nos routines ordinaires. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu agit et qu'il utilise les temps singuliers que nous traversons pour précisément nous rappeler qu'il est Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Dieu agit, Dieu nous forme, Dieu nous réforme, Dieu nous transforme. Si je devais d'un mot résumer au fond ce qui se joue aujourd'hui dans ma relation avec Dieu, dans ce temps particulier du confinement, c'est le mot d'intimité que je retiendrai volontiers. C'est la notion d'intimité qui me vient spontanément à l'esprit. Selon le dictionnaire, l'intimité est le fait d'entretenir avec quelqu'un des relations profondes, des relations régulières et étroites. L'intimité a à voir avec ce qui n'est pas montré en public, ce qui est caché, ce qui est tenu secret. Vivre dans l'intimité de quelqu'un, c'est être admis au bénéfice de la vie privée d'un tiers, à en savoir des choses que tout le monde ne sait pas. C'est entretenir avec ce tiers des relations de proximité, des relations de confiance, c'est savoir sur lui des choses précisément qui sont intimes.
entrer dans une plus grande intimité dans ma relation avec Dieu, prendre le temps de mieux le connaître, prendre le temps de mieux le laisser me sonder, vivre un cœur à cœur renouvelé avec lui, devenir son intime. C'est le défi. C'est le défi du confinement, en tous les cas en ce qui me concerne. C'est l'empreinte que Dieu voudrait laisser dans ma vie à travers ce temps. L'empreinte qu'il veut laisser, je crois aussi, dans vos vies, dans nos vies. Nous sommes confinés et il faut l'avouer quelque peu déconfits. Quelques personnages bibliques nous montrent la voie. Quelques personnages bibliques se sont approchés sans conteste de ce niveau de proximité, ce niveau de relation avec Dieu, et je les tiens pour des coachs en intimité avec Dieu. Vous savez, c'est très à la mode aujourd'hui d'avoir un coach en développement personnel, un coach en motivation. Eh bien, il y a dans la Bible des coachs en intimité avec Dieu. Et sans m'y appesantir plus avant, mais simplement en les évoquant, en les citant, simplement, force est de reconnaître qu'ils sont pour nous des modèles, des exemples qui nous inspirent et qui nous inclinent à croire que ce n'est pas hors de notre portée, ce n'est pas une lubie du moment, un rêve inaccessible, que de parvenir à une plus grande intimité avec Dieu. Abraham était appelé l'ami de Dieu. Abraham, l'ami de Dieu. Dans Ésaïe 41, verset 8, il est dit qu'Abraham, que j'ai aimé, l'ami de Dieu, le mot hébreu d'ailleurs qui traduit, et qui est utilisé ici, et qui est traduit en français, peut se traduire, s'entendre par affection ou intimité. Il passait du temps, on y reviendra, à méditer sous les chaînes de Mamré avec son Seigneur. En Jacques 2, verset 23, d'ailleurs c'est la même expression à propos d'Abraham est utilisée, et le mot grec est ici utilisé pour parler d'ami de Dieu, pourrait se traduire par mon cher ou par associé intime. Associé intime. Un autre coach en intimité avec Dieu, c'est Enoch. Enoch qui vécut dans une telle intimité avec Dieu qu'au soir de sa vie, Dieu le prit tout simplement avec lui. Nous est-il dit dans Genèse 5, verset 22 ou Hébreux 11, verset 5. Dieu le prit alors qu'il marchait depuis 300 ans avec lui. Enoch ne mourut point. Moïse, dont il est dit dans Exode 33, verset 11, que Dieu lui parlait face à face, comme un homme parle à son ami. C'est pas rien quand même. Dieu parle à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Quel défi et quel niveau d'échange, qualité d'échange où était parvenu Moïse quand il pouvait avoir un dialogue face à face avec Dieu. David, également un homme selon le cœur de Dieu, 1 Samuel 13, verset 14. Tous ces hommes ont été dans une relation d'intimité avec Dieu. Et la Bible leur rend hommage en ce sens, soulignant à travers différentes expressions l'exceptionnelle qualité de lien qu'ils ont su développer avec Dieu lui-même. Une des clés pour parvenir à ce niveau d'intimité, c'est savoir, au fond, prendre du temps avec le Seigneur. Si nous voulons construire une relation d'intimité, si nous voulons entretenir une relation durable, vivante, dynamique avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos amis, il faut leur accorder du temps, nécessairement. Il faut leur accorder de l'attention. Il faut vivre des choses avec eux. Et il en va de même pour notre relation avec Dieu. Autrement dit, l'intimité ne se décrète pas. Elle exige des conditions. Il arrive que Dieu suscite dans nos vies des circonstances particulières afin que nous prenions bon gré mal gré le chemin de l'intimité. Il y a des conditions requises pour que nous puissions entrer dans un climat d'intimité, pour que nous puissions développer une atmosphère propice à un partage profond, véritable. Quand on cesse, pour nous les gars, de parler par exemple boulot, voiture et salaire. Ça c'est pour les hommes parce que c'est le genre masculin que je connais assez intimement. J'ai un ami qui a dit à propos de ce temps de confinement que Dieu a appuyé sur le bouton pause pour nous offrir une sorte d'arrêt sur image, une pause vidéo. J'ajoute et j'espère aussi une pause de vie in Deo, une pause de vie en Dieu. Que nous retrouvions le sens de l'essentiel et des vraies valeurs. Dieu veut nous donner du temps pour le connaître et entrer plus avant dans son intimité. Prendre le temps de lire sa parole, prendre le temps de prier, prendre le temps de le louer, de l'adorer et surtout prendre le temps de l'écouter. C'est peut-être ce que nous savons le moins faire. Nous savons beaucoup parler, je sais beaucoup parler et ceux qui me sont proches vous le diront, mais est-ce que je sais écouter? Osée 2, verset 16, Osée 2, verset 16, il est écrit « C'est pourquoi je veux l'attirer au désert
et je parlerai à son cœur. C'est au fond assez étrange, assez insolite cette idée d'attirer au désert quelqu'un pour pouvoir parler à son cœur. Et c'est bien ce que dit le prophète Osée s'agissant d'Israël, et nous sommes au fond dans cette continuation, eh bien, ceux à qui le Seigneur parle aujourd'hui. Le désert, un lieu de mort, un lieu sans vie apparente, et c'est là que Dieu choisit de parler, de nous enseigner, de nous faire grandir. Dans le silence, Dieu peut enfin nous parler. Dans le dépouillement, dans l'aridité, dans le dénuement, Dieu peut nous parler, peut nous rejoindre. Là, nous avons perdu nos repères. Là, nous avons perdu nos sécurités, nos habitudes. Dans ce monde réputé hostile qu'est le désert, Dieu peut enfin parler. Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries dans ta chambre, un texte bien connu, qui est juste ce qui est au fond le prélude à cette prière de notre Père que Jésus nous a enseigné. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est au fond cette même idée d'intimité qui affleure ici à nouveau, dans le secret, dans le calme, à l'abri des regards indiscrets, des distractions du dehors, des sollicitations de toute nature qui viennent interrompre, parasiter le temps de qualité, le temps d'intimité que Dieu se réjouit de passer avec nous. Durant ce temps-là, l'ordinateur doit être confiné, les tablettes doivent être confinées, les enfants, le conjoint aussi. Plus de sonnerie, ni du Thermomix, ni du téléphone portable. C'est un temps privilégié, avec Dieu seul, avec notre Père. Et ce n'est pas du temps perdu, croyez-le bien. J'ai jamais eu à regretter d'avoir pris du temps avec Dieu pour approfondir ma relation avec lui, pour apprendre à mieux le connaître, à lui laisser le soin de me parler, dans le secret, dans un dialogue qui ne concerne que lui et moi, une sorte de tête-à-tête au sommet entre le Père et moi. Et c'est là que les choses se passent. C'est là que Dieu peut agir. C'est là que Dieu peut nous toucher, peut nous guérir. C'est là que réside le lieu de ma croissance spirituelle. C'est là que se jouent au fond les étapes de ma maturité en Christ. Se tenir dans l'intimité du Père. Parce que là se joue l'essentiel. Jésus est notre modèle par excellence de l'intimité avec le Père. Jésus était au cœur de la foule, constamment sollicité, toujours en action, sans cesse dérangé, enseignant ici, opérant des miracles là, guérissant les malades et en même temps toujours soucieux de préserver sa relation avec son Père et de prendre du temps à cet effet. Et ce que me frappe particulièrement, c'est que il a été à la fois un homme d'action, un homme de projet, un homme d'initiative, qui a été au plus près de ses concitoyens et qui a été un porteur de soins, porteur d'espérance, porteur de soins physiques, de soins spirituels. Mais dans toutes les actions, toutes les œuvres qu'il a pu engager, il a été en même temps continuellement soucieux de préserver la qualité de la relation avec son Père, de chérir des moments d'intimité avec son Père. Et c'est dans cet équilibre entre l'action et le temps où l'on est dans la méditation, où on est dans la recherche des directives du Seigneur, dans ce temps où on est à la fois en mouvement, mais en même temps, ce qui précède le mouvement, c'est bien sûr la prière, l'assurance, la conviction intime que ce que l'on s'apprête à faire ou à dire va être exactement le propos qui doit être dit, le geste qui doit être réalisé. Et bien c'est dans cette recherche d'équilibre que Dieu, à travers son Fils, s'est constamment manifesté et a constamment cherché à avoir ce parfait équilibre entre la réflexion et l'action, entre la prière et l'engagement au milieu des siens. Et on doit s'arrêter un instant sur Jésus, ce modèle en intimité, le coach suprême en intimité avec Dieu, notamment en considérant les textes de Matthieu 14 et puis un texte de Marc dans un instant. Matthieu 14, le verset 13. Jésus vient d'avoir une très mauvaise nouvelle. Il vient d'apprendre
la mort de Jean-Baptiste dans des conditions épouvantables, puisque Jean-Baptiste a été décapité, et ce sont les disciples de Jean qui se sont approchés de Jésus et qui lui indiquent que Jean est décédé dans les conditions que j'ai rappelées à l'instant. Et à cette nouvelle, nous dit le texte, Matthieu 14, verset 13, à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert, et la foule ayant su sortit des villes et le suivit. Jésus, visiblement, accuse le coup. Il est homme, pleinement Dieu. Jésus accuse le coup. Et à ce moment-là, quand Jésus apprend cette nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il a besoin de se retrouver avec son Père. Il a besoin de simplement d'avoir ce temps où il est dans un moment où il peut peut-être pleurer, où il peut peut-être simplement répandre devant le Père sa tristesse, sa peine. Il a besoin de vider, comme il nous arrive aussi d'avoir besoin de vider notre sac émotionnel. Eh bien, il a besoin de dire au Père combien il est affecté par cette nouvelle. Nous avons besoin de ces temps où nous sommes devant le Père, dans l'intimité du Père, pour vider notre sac émotionnel, lui faire part de nos incompréhensions, lui faire part de nos difficultés, être nous-mêmes sans phare ni artifice, cesser de jouer un rôle. Il nous accueille tels que nous sommes, avec nos failles, nos faiblesses, avec nos manques, avec nos questions. Ça, c'est le Père que je connais. Et évidemment, il est pris par la foule, Jésus est repris par la foule qui le suit de toutes parts. Il ne va pas pouvoir immédiatement s'adonner à ce temps d'intimité qu'il désire tant. Et au verset 22, après avoir pris le temps de multiplier le pain pour pas moins de 5000 personnes, et c'est pas rien, au verset 22, il nous est dit, aussitôt après cette multiplication des pains, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. Ce besoin d'intimité, qui est chez Jésus particulièrement prégnant et nécessaire, comme il devrait l'être pour nous aussi, prégnant, nécessaire. Nous avons besoin de temps d'intimité, nous avons besoin de rechercher de manière privilégiée, de manière personnelle, individuelle, la face du Seigneur, rechercher ses directives, rechercher et lui dire ce qui est sur notre cœur. Marc 1, versets 32 à 39, un autre épisode tout à fait éclairant sur ce qui se joue dans ces temps d'intimité. Je vous invite à considérer avec moi ce texte de Marc 1, les versets 32 à 39. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils le retrouvaient, ils lui dirent « Tous te cherchent !» Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Visiblement, Jésus ne s'inquiète pas, si j'ose dire, de l'inquiétude de ses proches. Ses proches, ses disciples, après une journée bien chargée, ils ont prêché, ils ont annoncé l'évangile, ils ont guéri les malades, ils ont chassé les démons, et voilà que la nuit arrive, ils vont dormir. Visiblement, c'est une courte nuit pour le Seigneur, puisqu'il nous est dit qu'avant l'aube, avant qu'il ne fasse jour, et il était encore relativement tôt, il faisait sombre, Jésus interrompt son sommeil pour aller prier, chercher la direction du Seigneur. Et quelque part, on comprend le trouble des disciples parce qu'ils se réveillent et puis ils voient que le maître n'est pas là, ils sont en panique, tous te cherchent. Mais en même temps, Jésus n'est pas préoccupé par le fait qu'on le cherche. Il ne s'inquiète pas de l'inquiétude de ses disciples. Ils sont émus, oui, certes, paniqués peut-être de ne plus voir le maître qui dormait avec eux, mais lui a choisi la bonne part, si j'ose dire. Il a choisi de s'isoler pour prier, pour cultiver son intimité avec son Père. Malgré la fatigue de la journée, malgré les kilomètres engendrés, malgré l'énergie qu'il a déployée, énergie tout spirituelle au profit de ceux qu'il rencontre, malgré la compassion qu'il a éprouvée, l'amour qu'il a donné à tous ces gens toute la journée durant, il prend ce temps tôt le matin pour cultiver son intimité avec son Père.
Et il ne fait aucun cas de l'émotion d'ailleurs des disciples, de leur stress. Il ne répond pas à leurs craintes. Tous te cherchent, et ben oui. Son seul souci à lui, c'est de poursuivre l'action, la mission qu'il a et qui lui incombe. Comme si au fond, dans ce temps d'intimité avec Dieu, il avait été complètement requinqué, reboosté, revivifié, renouvelé pour poursuivre l'œuvre qu'il réalisait. Et la seule réponse qu'il fait à cette interpellation, tous te cherchent, qui est une interpellation marquée par l'inquiétude, la seule réponse qu'il fait aux disciples, c'est on continue, on s'y remet les gars, on y retourne, le job n'est pas terminé. C'est le fruit direct de sa connexion entretenue avec le Père. Il a reçu dans ce moment d'intimité comme des directives supplémentaires, en tous les cas à l'aval du Père pour poursuivre. Et son objectif, sa seule mission, c'est, et sa réponse au fond, allons ailleurs dans les bourgades voisines, celles qui n'ont pas encore entendu l'évangile, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu, c'est pour cela que je suis sorti. C'est la seule chose qui lui importe. Et c'est au fond la réponse un peu déconcertante, il est vrai, pour les disciples qui leur est faite. Dans ces moments d'intimité, dans l'intimité, nous sommes renouvelés, nous sommes équipés pour la mission. Nous sommes en capacité de discerner ce que nous devons faire, ce que nous avons à faire. Capables de puiser des forces nouvelles là où nous pensions définitivement finis et inaptes. D'une certaine manière, c'est dans ces moments d'intimité que Dieu va poser son aval sur ce que nous aimerions faire, ce qu'il souhaite que nous fassions, sur les directives qu'il nous donne et qui sont inscrites au plus profond de nous. C'est là où nous pouvons vraiment avoir son approbation, afin de ne pas nous engager dans des œuvres mortes qui seraient jamais que de l'activisme, mais de pouvoir pratiquer ces œuvres préparées d'avance, et afin que nous puissions voir du fruit là où nous semons. Dieu a un projet, mes amis, pour nous, un projet qu'il chérit entre tous, c'est que nous relationnons avec lui, c'est que nous puissions relationner avec lui, que nous cherchions son intimité, l'intimité de son cœur, de sa présence, et que nous attendions à ce qu'il nous parle. Nous avons un immense besoin de faire silence, un immense besoin de faire taire nos demandes d'intérêt personnel, notre liste de courses auto-centrée, pour nous mettre à l'écoute du Père. Puissions-nous toujours, à l'instar du jeune Samuel, dire « Parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, verset 10. Entendre battre le cœur de Dieu aujourd'hui, dans l'intimité du dialogue qu'il veut nourrir avec nous, dans l'intimité du temps de qualité qu'il veut passer avec nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons vraiment que tu puisses nous faire grâce dans ce temps où nous sommes, dans les temps où nous sommes. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous apprendre à développer une qualité de relation avec toi qui nous amène à entrer dans une plus grande intimité avec toi. Nous voulons apprendre plus de toi, nous voulons savoir plus de toi, nous voulons vraiment nous laisser sonder par toi et gagner en maturité. Nous voulons que notre intimité soit plus profonde, que nous apprenions ce qui est juste, ce que tu nous demandes de faire ou de ne pas faire, de dire ou de ne pas dire. Nous voulons changer et être différents au terme de ce temps où nous sommes confinés, parce que tu agis à travers ce temps et tu veux nous faire gagner en maturité, tu veux nous apprendre à gagner aussi en intimité avec toi, devenir tes intimes. Puissions-nous être au soir de notre vie reconnus comme des intimes du Seigneur. Ceux qui peuvent être vraiment dans une connexion régulière, vivante avec toi. Une connexion que nous n'avons de cesse d'entretenir, parce que tu es notre Dieu et que tu veux cette relation, parce que tu es profondément relationnel, que tu cherches à relationner avec nous. Et nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as faite de nous accepter en ta présence. Et c'est dans ta présence que nous voulons nous tenir pour écouter ton cœur de Père. Amen. Tu seras
quelques annonces maintenant pour terminer. 3 rendez-vous hebdomadaires qui nous sont devenus à la fois familiers et indispensables. D'abord, mardi à 20h, notre réunion de prière via la plateforme en ligne Zoom. Vous aurez un lien qui vous sera envoyé sur vos boîtes mail et notamment sur le groupe WhatsApp, groupe de prière de l'Église. Deuxième rendez-vous jeudi, où nous nous retrouverons à 20h pour une étude biblique qui sera également évidemment une étude biblique en ligne avec le recours à notre chaîne YouTube Épère ou sur la page Facebook de l'Église. Et dimanche, nous retrouverons également avec les mêmes canaux de communication, la chaîne YouTube ou la page Facebook de l'Église. Avant de vous souhaiter un bon dimanche, je voudrais aussi souhaiter un très bon anniversaire à Tania le 20 avril, à Sheila le 21 avril et le 24 avril, Koudou, Josette et David. Bon anniversaire à eux et que la bonne main du Seigneur soit sur eux pour une année de grâce supplémentaire. Je vous laisse avec ce verset. N'oubliez pas, Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Bon dimanche à vous. L'Église, c'est vous. L'Église, c'est nous.